Chères Certinoises, chers Certinois, bonjour. Depuis de très nombreuses années, il est de tradition de nous retrouver à la salle polyvalente pour vous présenter les vœux et faire un tour d'horizon sur l'actualité de la vie communale. Tout comme janvier 2021, les vœux 2022 n'ont pas pu se tenir dans les conditions requises afin de faire face à cette crise pandémique. Nous le regrettons tous, mais nous ne voulions prendre aucun risque, notamment au moment des échanges entre nous, autour de la galette et du verre de l'amitié. Pour ne pas rester 2 années sans vœux, j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui avec cette vidéo. C'est une grande première et j'espère que vous apprécierez cette initiative interne de communication. Cette production est faite sans moyens financiers, avec le concours de Magali Ponceau, déléguée à la communication et suppléée par Stéphane Baptiste, que je remercie très sincèrement. Comme à l'accoutumée et avant toute chose, je souhaite la bienvenue aux nouveaux venus en 2021. Je ne m'attarderai pas sur le contexte qui demeure délicat en ce début d'année et depuis maintenant 2 ans, mais sur l'espoir d'un retour normalisé que nous souhaitons tous. La mise en place pour nous défendre de ce virus et de ses variants au travers de la vaccination et des tests est présente sur le territoire pour juguler ce fléau. Il appartiendra cependant à chacune et chacun de prendre part aux responsabilités qui sont les siennes. En regardant de plus près, certaines activités associatives ont repris en respectant les conditions sanitaires requises le moment venu et en s'adaptant régulièrement aux données imposées par les pouvoirs publics. Le contexte demeure délicat en ce début d'année et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de notre bassin de vie, personnel communal, enseignants, pompiers, professionnels de services et de santé, bénévoles du tissu associatif pour leur dévouement sans faille au service du collectif. Une mention particulière pour le corps enseignant, accompagné des personnels communaux qui s'adaptent au quotidien face aux directives de l'État pour la protection des enfants. Merci aux parents, grands-parents et à l'entourage des enfants qui font leur maximum malgré les contraintes pour respecter les consignes collectives. Le bien vivre ensemble prend tout son sens sur cet aspect sanitaire en milieu scolaire. Au-delà de ces conditions si particulières, vos élus ont été actifs en ouvrant plusieurs dossiers sur des travaux d'aménagement et de confort de vie au service des habitants. Plus de 300 000 € ont été engagés sur différentes thématiques en 2021. Travaux de sécurisation, d'aménagement, de voirie, achat d'un nouveau véhicule pour nos pompiers, jeu neuf à la Morandière, limitation du tonnage sur la traversée de notre village, ainsi que travaux à l'école auront marqué cette année. Vous retrouverez l'exhaustivité de nos actions dans le bulletin municipal qui sera distribué avant la fin du mois. D'autre part, les études menées par différents organismes cette année seront opérationnelles dans les actions qui verront le jour en 2022. Au programme, un gros chantier d'aménagement sécuritaire sera lancé chemin des Buclanes. Nous commencerons sur le premier semestre une fois que les travaux conduits par Enedis seront terminés. Nous traiterons également de la rénovation de locaux et prendrons en compte des sujets de transition écologique avec une étude sur l'éclairage public et son éventuel passage en technologie LED. Le bien-être de chacun sera mis en avant avec bienveillance. Je prendrai un exemple sur la cause animale où des mesures seront prises pour éviter notamment la prolifération des chats. Par ailleurs, nous finaliserons l'opération de la résidence senior avec une micro-crèche et un pôle service qui devrait voir le jour sur 2023-2024. Tout ceci derrière la salle polyvalente. L'intergénérationnel prendra tout son sens avec l'école et le centre de loisirs Athéna. De plus, avec notre révision plan local d'urbanisme, nous développerons les services à la personne avec l'idée d'un multiservice et d'autres commerces de proximité. Le renforcement sur ce secteur devra caractériser une nouvelle dynamique communale dans les années à venir. Avec l'ensemble du conseil municipal, nous travaillons ce sujet dans un cadre général au service des habitants de notre commune. Nous devrons aussi nous affranchir de la problématique de notre boulangerie, où nous sommes en procédure judiciaire. Aujourd'hui, ce lien social important pour tous ne remplit plus sa fonction et nous continuerons de déployer toute l'énergie nécessaire à sa réhabilitation. Soyez certains de notre pugnacité sur le sujet.
Nous aurons également à traiter de nombreux autres dossiers au cours de cette année et nous communiquerons par le biais de notre infomairie, que vous recevez d'ailleurs chaque mois dans vos boîtes aux lettres. Pour l'occasion, j'ai le plaisir aussi de vous informer que le nouveau site de Certine verra le jour très prochainement. Plus simple d'utilisation, plus confortable, vous y trouverez toute l'actualité et les renseignements nécessaires à votre parfaite information. À présent, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, à vous et à vos proches, à l'aube de cette année 2022, car rien n'est plus important que celle-ci, et qu'elle soit porteuse d'espoir, d'enthousiasme, et ne laissons pas le pessimisme gangréner notre quotidien. Soyons solidaires et tolérants, où les valeurs humaines prendront toute leur place. Soyez certains que vos élus s'engagent pour vous, pour l'intérêt général. Toute l'équipe reste à votre écoute et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Bonne année 2022 aux 1503 Certinoises et Certinois.